Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo assez particulière sur les guerres de clans. Donc tout le monde a pu savoir un petit peu comment ça se passait depuis que la mise à jour est arrivée. Beaucoup d'entre vous l'ont testé, sûrement, même vous n'en êtes pas forcément à votre quatrième ou cinquième guerre de clans, mais plutôt à la troisième, tous actuellement là, si vous avez suivi depuis le début. Donc on va parler de la mise à jour en fait, qui s'était révélée être une mise à jour exceptionnelle de tout. D'une excellence incroyable et tout, et en fait, c'est vraiment de la merde. Tout simplement parce que je sais pas si vous l'avez tous fait, mais quand vous. Voilà, moi je peux pas, j'ai changé de clan entre temps, mais vous savez que vous devez créer un deck et que pour savoir ce deck, votre clan doit récupérer des cartes. Sauf qu'en fait, il y a un petit souci au niveau des cartes, c'est que euh, un clan peut être dévalorisé par rapport à un autre. Et oui, vous savez, comme moi, que les cartes sont gagnées par les membres du clan et que, bah, par exemple, vous pouvez tomber contre n'importe quel clan qui peut avoir de très bons joueurs et donc avoir des cartes de meilleur niveau. Moi, ce que je reproche à cette mise à jour, c'est de ne pas en fait promouvoir un matchmaking équitable au niveau des combats. Parce que on peut très bien être à un petit niveau et se taper un mec de niveau supérieur qui maîtrise plusieurs decks, alors que nous, on est en train de monter avec un deck plus ou moins pourri, on s'en sort plus ou moins bien à l'arrache, et on tombe contre un mec qui va vous péter la tronche en une minute top chrono. Donc voilà, c'est un peu deg. Donc moi, ce que je propose, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que en fait, le truc c'est que c'est censé être une guerre de clans, donc on part déjà sur un pied d'égalité, puisque il n'est pas censé être un clan qui est plus fort qu'un autre. Tout le monde doit avoir ses chances de l'emporter. Ça peut être sur un coup de chance, ça peut être sur la technique, mais peu importe. Moi, ce que je propose, c'est déjà la première journée, le jour de collection. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir les cartes, de débloquer les cartes. Euh, Par contre, ce qui est assez emmerdant, c'est que une fois que vous les avez débloqués, il faut les monter avec vos coéquipiers qui vont chercher des cartes supplémentaires. Alors ça, c'est inutile. Parce qu'on a des cartes, on les a up, donc ce serait bien de pouvoir partir sur, comme sur un niveau de tournoi, c'est-à-dire sur une tour du roi de niveau 9, avec toutes les cartes débloquées euh, au niveau 7 pour les rares, enfin comme au niveau du tournoi. Ce serait bien de faire un tournoi au garde de clan. Un peu même la même chose, avec les cartes débloquées lors du jour de collection. Parce que ça, je trouve que c'est une très bonne idée qu'ils ont mis en place là. C'est-à-dire que tu arrives, tu débloques tes cartes et si tu peux utiliser seulement ces cartes-là en guerre, certes. Sauf que t'as beau avoir, par exemple, là ce que j'ai refusé, enfin ce que j'ai envoyé un petit message à Supercell, c'était que moi j'ai monté mon PK niveau 5 là récemment, et en fait, en guerre de clan, sachant que mon deck marche très bien en 2v2, là on a fait un 2v2. Le problème c'est que bah, mon PK était que niveau 3, donc une grosse merde. Alors qu'en face, vous aviez des cartes de niveau max, pour la plupart. Par exemple des barbares de niveau 13. Super, hein. Franchement c'était génial. Non, non, 11, pardon, 11, pardon, je me dis une bêtise. Barbare 11. Mais barbare d'élite 11, ça pique quand même. Quand vous avez votre petit PK3 qui se fait violer, c'est bon quoi. Là, il y a quand même un moment, je trouve que c'est ridicule d'avoir augmenté ces cartes et de même pas pouvoir les utiliser en garde de clan. Je trouve aussi un peu dommage euh, le fait de devoir compter sur les autres pour s'en sortir. Parce que là, on a beau débloquer des cartes géniales, sauf qu'en face, vous allez avoir un clan qui va peut-être avoir débloqué plus de cartes que vous, plus de possibilités dans les decks. Donc, c'est un peu, je trouve pas ça normal en fait. Je trouve pas ça normal du tout d'avoir débloqué des cartes, de ne pas pouvoir les utiliser à leur potentiel maximum. Et comme c'est une guerre de clans, je vois pas pourquoi les petits niveaux, parce que là on en a des niveaux 8, qui sont dans la merde en fait quand ils tombent contre des mecs en face qui sont donc avec le niveau Tour du Roi, hein, qui est mis à niveau, mais quand même, eux ils sont un niveau en dessous, donc moins de points de vie, moins d'HP, moins de bordel. Donc je trouve quand même que un peu c'est un peu mal foutu, ils auraient pu mieux la faire, je trouve. Niveau qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui.
qu'au niveau des membres du clan qui ne participent pas, sauf raison exceptionnelle, je trouve quand même que enfin, c'est pas vraiment du jeu le fait d'être dans un clan et de pas faire le combat des gens de collection et machin. Ou alors tu fais un combat et c'est bon. Non, moi je pense qu'il devrait y avoir des sanctions à ce niveau-là parce que bien que ce soit les clans qui prennent hein, mais bon après c'est tu participes pas, tu te fais virer. Non, non, moi je trouve que ça c'est vraiment ridicule. Non, c'est tu participes pas, ok, pourquoi t'as pas participé? Là, j'étais dans un clan, j'ai pas fait un combat parce que j'ai pas eu les réseaux nécessaires. Et je me suis fait kick bêtement, quoi. Juste parce que j'avais pas fait mon dernier combat à cause du réseau qui était merdique. Bah oui, mais bon, quand vous êtes à la campagne, c'est un peu galère de faire un combat Clash Royale sans que ça coupe, hein. Après, si vous le faites et qu'on. Enfin, franchement, si jamais vous êtes dans un clan comme ça qui est hardcore et que vous avez pas de quoi faire un troisième combat, lancez le troisième, perdez-le, mais au moins vous aurez fait vos trois batailles. Vous en avez rien à foutre, vous aurez fait votre taf. Parce que là, j'ai pas pu faire le troisième combat. J'ai même pas pu lancer Clash Royale pour vous dire. C'est un peu emmerdant du coup. Donc là, bah, je me retrouve un peu dans la mouise avec dans un autre clan, qui est d'ailleurs vachement plus intéressant, vachement plus sympa niveau relationnel. Euh, après, ce qui est assez embêtant, c'est que ça, en fait, ça remplace le coffre de clan, et alors que le coffre de clan, bah, je sais pas en fait, parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, ils essaient de recopier Clash of Clans, sauf que ça marche pas. Par exemple, les jeux de clans sur Clash of Clans, c'était le coffre de clan sur Clash Royale. La guerre de clan Clash Royale, rien à voir avec la guerre de clan Clash of Clans. Parce que Clash of Clans, vos troupes, vous les avez évoluées, c'est bien, vous n'avez pas évolué, tant pis pour vous. Là, vous avez beau avoir des cartes évoluées, elles vous serviront à rien, vu que c'est le niveau de tout le monde. Donc c'est un peu nul. Ce niveau-là, c'est nul. Si vous avez des idées aussi à proposer à Supercell, n'hésitez pas, je vais peut-être leur envoyer un petit mail. Un petit message en tout cas dans l'aider assistance. Alors, je sais pas si vous savez pour la plupart d'entre vous, je pense. Si jamais vous voulez discuter avec Supercell, il faut aller dans Aide et Assistance ici. Voilà. Et là, vous avez la petite truc ici. Et là, vous pouvez envoyer un petit message. Si jamais vous pouvez pas envoyer de message, vous faites ça. Vous prenez n'importe quoi. Non pas utile, nous contacter. Et là, vous pourrez quand même leur envoyer un message. Et ça marche à tous les coups. Euh, je sais parce que j'ai tellement été bloqué du nombre de fois où j'ai pas pu le faire. Que du coup, c'était un peu ennuyeux pour moi. Donc voilà, si jamais vous avez de quoi, enfin des choses à proposer qui pourraient améliorer le jeu, parce que moi j'ai repris avec toute l'eau à la bouche et tout que ça avait mis, et en fait j'étais vachement déçu, hein. Je dois vous avouer que je me suis même demandé si j'allais pas arrêter à nouveau, parce que là c'était pas possible. Finalement, finalement j'ai repris et puis j'ai pas l'intention de m'arrêter de sitôt. Euh, en plus je suis dans un bon clan là, c'est pas mal ça ce qu'ils font là. 22 combats, 10 victoires, ouais bien, GG. Donc voilà, si jamais vous avez de quoi améliorer le clan, n'hésitez pas, enfin le clan dans le jeu. Si jamais vous n'avez pas de clan et que vous voulez rejoindre, il reste 2 places. Alors vous voyez que c'est assez hard quand même, hein. Après, 3600 c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, si jamais vous voulez... Alors ça c'est parce que soit ils étaient anciens, soit ils ont fait un rush inversé. En gros ils ont fait que des défaites et en gros ils sont descendus. Voilà. Ouh, dommage. Cinquième. Oh, troisième. Cinquième. Ah ouais, ils sont tombés contre du lourd quand même, hein. La vache. 49 couronnes. Oh punaise. 76. Ah la violence. Bon, on espère en tout cas qu'ils vont pouvoir s'en sortir, ce clan. Moi, je vais leur donner un coup de main à la prochaine GDC. J'espère que vous serez là aussi. Et moi, je vous dis donc à bientôt. Et surtout, soyez là, loyal envers le clan. Ciao les amis.